Mes amis, on va essayer de parler, bien sûr, c'est la paracha de Adouma. Regardez les merveilles qu'il y a ici. La Gemara dans Kiddushin, la page 31, ils ont demandé à Rabbi Eliezer jusqu'où va le Kivud Avayim. Il leur a dit jusqu'où. Venez, je vais vous raconter. Il y a un goy qui habitait Ashkelon. Et ce goy, il s'appelait Dama Ben Netina. Et les Chachamim lui ont demandé une pierre pour le éphod. Pour le éphod. Ils ont voulu payer 600 000 pièces. Et Rav Matna dit 800 000 pièces. Mais seulement, la clé, elle était posée sous le coussin où son père y dormait. Et il n'a pas voulu le répondre. Il n'a pas voulu le réveiller. Akadosh Baruch Hu, il lui a donné une récompense. Quelle récompense? Il lui a dit, il a eu dans son troupeau une vache rousse. Ils sont rentrés, les enfants d'Israël, ils lui ont dit, je sais que si je vous demande tout l'argent qu'il y a dans le monde, vous me le donnerez. Seulement, moi je vous demande seulement l'argent que j'ai perdu pour Kivud Avayim. Voilà la Gemara. Ça c'est la Gemara, dans Kiddushin, Daf Lamed Aleph. Seulement les enfants, dans la Gemara d'Yerushalmi, dans Kiddushin, il y a un changement, c'est pas la même histoire. Écoutez bien. Moi aussi j'ai appris ça avec vous. Là-bas c'est écrit qu'ils ne sont pas venus acheter les pierres pour le avné, pour le éphod. Parce que le éphod il contient que c'était avné shoah, que 2 pierres de shoah. Seulement, ils ont voulu acheter de lui la pierre Ishpé. Elle est tombée. La pierre Ishpé, parmi les 12 pierres. Et c'était écrit dessus le nom de Binyamin. Et voilà ce qu'elle raconte, la Gemara, dans le Gemara de Babli, Kiddushin, Gemara Yerushalmi, Kiddushin Davkaf. Une fois, la même histoire. Regardez. Une fois, ils ont perdu la pierre Ishpé de Binyamin. Et ils ont dit, qui c'est qui a une pierre comme ça, on va aller l'acheter. Ils lui auront dit, au Chachamim, il y a un goy, il s'appelle Dama Ben Netina. Ils sont partis chez lui, ils ont commencé à lui dire, voilà 10 000 euros. Et il est monté pour le chercher chez son père, qui dormait. Il est venu, il a vu que la clé, elle était sous la pierre, la caisse, voilà, où il y avait la pierre dedans, elle était entre les mains de son père. Et il y a qui disent qu'elle était entre les pieds de son père. Son père, il avait les pieds sur la teba. Il est descendu, il leur a dit, je ne peux pas vous la donner. Il a dit, les Chachamim, ils ont compris, je ne peux pas te la donner, ça veut dire peut-être qu'il veut plus d'argent. Il a compris qu'il veut plus d'argent. Ils ont commencé à faire monter le prix jusqu'à qu'ils sont arrivés à 1000 pièces. Quand il s'est réveillé, son père, il est descendu, il leur a dit, donnez-moi, les Chachamim ont voulu lui donner 1000 dinarim, 1000 pièces, et lui il a dit non, donnez-moi ce que vous m'avez tranché au début. Au début on a dit 10 000. Moi, je ne veux pas vendre l'honneur de mon père avec de l'argent. Regardez ce qu'il a dit ce goy, un goy. Je ne veux pas profiter de l'honneur que j'ai fait à mon père, un goy. Qu'est-ce qu'il lui a fait à Akadosh Baruch Hu? Il lui a récompensé. Il a dit Amar Rabbi Yossi Bibon. Il a dit Rabbi Yossi nom de Bibon. La même nuit, sa vache, elle a accouché une vache rose. Et les enfants d'Israël, oui, ils ont donné son poids en or. J'ai vu dans Internet combien il pèse une genisse à la naissance, 45 kilos. Multiplié par 33 000 euros le kilo, 1 485 000 euros. Elle coûte la para Adouma de l'époque. Il a dit, Rabbi Shabbotai, Akadosh Baruch Hu, il n'attend jamais de récompenser chez les goïms ceux qui ont fait une mitzvah. Ceux qui ont fait une mitzvah, et de suite. Maintenant, vous avez vu l'histoire dans le Babli, il ne ressemble pas à l'histoire des Yerushalmi. Le Tosfot,
Dans la Gemara de Avodah Zarah, à la page 24, il dit, en vérité, ce qui dit le Talmud Babli, on ne parlait pas de Avnei Shoham. Quand il y a écrit qu'ils ont voulu pour le Ephod, c'est pas pour les Avnei Shoham. Les Avnei Shoham, ils ont que 2 pierres. Et où il y a écrit ici 6 tribus et ici 6 tribus. Non, il a dit, comme le pectoral, il est attaché au Ephod, alors ils ont dit Ephod. Donc, c'est pour la pierre A, la pierre de Binyamin. La question, il pose, le Meshech Chochma, la question. 2 questions. La première, pourquoi c'est la pierre de Binyamin qui s'est perdue? Pourquoi pas une autre pierre? On sait que dans la Torah, il n'y a pas de hasard. Eh bien sûr, il n'y a pas de hasard. Chaque chose, il est calculé. La deuxième, ça peut être une autre pierre. Mais pourquoi c'est la pierre de Binyamin? La deuxième question, oui, pourquoi ils ont trouvé absolument cette pierre chez quelqu'un qui faisait Kivud Avayim? Pourquoi on ne peut pas trouver cette pierre chez un goy qui s'appelle autre chose, qui faisait une autre mitzvah? Pourquoi elle est tombée chez celui qui faisait Kivud Avayim? Troisième question, il dit le Meshech Chochma, pourquoi il lui a donné à Kadosh Baruch Hu Para Aduma? Quelle relation entre Para Aduma et le Kivud Avayim? Voilà les troisièmes questions. 3 questions qu'il dit le Meshech Chochma dans la paracha de Tetzavé. Il a ajouté deux révélations fantastiques. Il a dit comme ça. Il a dit, d'abord, la pierre de Ishpé qu'il a perdue. Quand est-ce qu'il a perdu? C'est dans cette histoire. Elle est dans le premier Beth Amikdash ou le deuxième Beth Amikdash? Ah, première question. Deuxième question, obligé, il a dit, avant de continuer, on parle du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Je vais vous le dire. Il a dit, pourquoi? Il a dit comme ça. Sache, Léon, tous les Shevatim, ils ont fait de la peine à leur père quand ils ont vendu Yosef. Et même Yosef, il aurait dû faire des combines pour que son père sache qu'il est vivant. Hein? Et il ne l'a pas fait parce qu'il avait le Kherem. Quand même, il aurait pu se rencontrer. Écoutez ça, je ne l'ai jamais entendu. Il ne peut pas dire à son père à cause de Kherem. Ok, alors va causer que tu vas rencontrer tes frères. C'est avec tes frères que tu dois régler les comptes. Et tu as laissé un peu ton père souffrir. Mais Binyamin, qui ne connaissait pas la vente de Yosef, lui, il a fait kavod à son père. Et c'est pour ça que la Shekhinah, elle est venue dans son territoire. Et c'est pour cela, quand ils ont perdu la pierre Ishpé de Binyamin, Akadosh Baruch Hu, il leur a montré la grandeur de Kivud Avayim de Dama Benetina. Quand Binyamin, il a fait le Kivud Avayim, il n'a pas fait de peine à son père, par l'intermédiaire de Dama Benetina, il leur a montré à Kshwarcho, regardez la récompense de celui qui fait Kivud Avayim. Mais, il dit, le Meshech Chochma lui-même, il dit, c'est pas tellement clair cette explication. Pourquoi? Parce que dans Bereshit Rabbah, c'est écrit, on l'a dit plusieurs fois, on l'a appris de nos maîtres, Rachel, elle a pris le parti du silence. Pelech Hashetika. Quand Léa, elle a vexé, Rachel, elle aurait pu parler, elle a préféré se taire. Se taire, tu peux l'expliquer, elle s'est mise sous la terre aussi. Se taire, ça se prononce, elle n'a pas voulu parler. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tous ces enfants, ils sont sortis Baalé Mystyrine, le mystère, mais quand quelque chose il est caché, comment on dit? Mystérieux, voilà. Et c'est pour ça que Binyamin, il a eu la pierre qui s'appelle Yishpé. Pourquoi ça s'appelle Yeshpé? J'ai une bouche. J'aurais pu répondre. J'aurais pu parler de la vente de Yosef. Alors, comment le Meshech Chochma, il a dit que Binyamin, il ne savait pas la vente de Yosef. Alors, puisque ce n'est pas lui qui a fait le tsar à son père, que Dieu nous en préserve,
Noble Waldin, comme il disait mon père, il disait, Noble Waldin, quand il souffrait, il dit, parce que j'ai fait souffrir mes parents. Voilà. Et alors, mon père, il avait un truc, chaque fois qu'il tombait malade, il disait, pardon, papa, maman. Noble Waldin. Et le soir, il se levait, ma mère me disait, il dormait. Le lendemain, il lui disait, ça y est. Après 2 jours au lit, il lui disait, ça y est, mon père, il est venu me dire, tu peux te lever. Toute sa vie, c'était comme ça. La dernière maladie qu'il a eue, après 7 jours, il se lève et il dit à ma mère, cette année, je meurs. Mon père n'est pas venu. Comme ça, la émouna qu'il avait, la émouna. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Binyamin, il connaissait que son père, que Yosef était vivant. Alors pourquoi tu me dis, Binyamin, IHP, il n'a pas fait du tsar à son père. Voilà, il connaissait la vente, il aurait dû lui dire à son père. Alors, on peut peut-être répondre, il dit, le Moshav Zekenim Ba'alea Tosfot, c'est écrit, Vayagidu lo lomar od Yosef Hay. Ils lui ont dit à Yaakov que Yosef était vivant. Et le Tosfot, il pose la question, mais comment eux, ils ont dit à papa que Yosef était vivant? Mais eux, ils avaient fait le harem. Ah, qui c'est qui leur a enlevé le harem? Aux frères de Yosef. Les frères de Yosef, ils ont fait un harem. Celui qui dénonce que Yosef, il est vivant, il meurt à la Makom. Comment après, ils ont dit à papa, Yosef, il est vivant? Ils ont appelé Binyamin. Binyamin, ils lui ont dit, écoute bien, tu n'étais pas pendant la vente, oui, et va dire à papa que c'est lui qui est parti. Ah non, c'est regardez combien de questions ils se répondent. Alors il lui a dit, va dire à papa que Yosef, il est vivant. Donc IHP, qu'est-ce que ça veut dire IHP? Il connaît qu'on a vendu, il connaît qu'il a vendu Yosef et il n'a pas dit, c'est-à-dire que quand les frères de Yosef, ils lui ont dit, il n'est pas parti de lui-même jusqu'à que eux lui ont donné la permission. Ah, mais quand même, ça répond à la question que Yosef, il n'avait pas, que Binyamin, excusez-moi, il n'a pas fait de la peine à son père. Puisque les Chachamim ils disent que Rachel, elle a pris le silence. Ils sont sortis d'elle des gens de silence. Binyamin, il s'est tué. Esther Amalka, Loma Gedet, Shaoul, tout cela, ils sont sortis de Rachel qui ne parle pas. Hein? Maintenant, écoutez bien. Aïe, 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 aïe. Le Meshech Chochma, Alavat Shalom, écoutez bien. Le Meshech Chochma, dans le pasuk, Kaved et Avicha et Timecha. Honore ton père et ta mère. Il dit le Meshech Chochma, pourquoi c'est la pierre de Ishpé qui est tombée? Parce que tu es obligé de dire, dans la Gemara de Avodah Zarah, il dit, c'est obligé que c'était dans le deuxième Bet Hamikdash. Pourquoi c'est obligé, les enfants? Regardez ce qu'il dit. Parce que dans le premier Bet Hamikdash, il n'y avait pas de paradoma. Toute l'époque du premier Bet Hamikdash, ils avaient la parade de Moshe Rabbeinu. Ah, obligé de dire qu'on parlait pendant la période du deuxième temps. Hein? Il y a eu 9 au total. Oui, mais pendant la période du premier temple, il n'y avait que celle de Moshe Rabbeinu. Regardez comment c'est extraordinaire. Donc, comme ça, il dit le Tosfot dans Avodah Zarah. 8 au deuxième. Avodah Zarah, Kav Gimel Amud Shin. Extraordinaire. Et pourquoi? Il a dit, apparemment, les Juifs ne faisaient pas Kivud Avayim. Et s'ils ne faisaient pas Kivud Avayim, ils ont perdu la pierre de Ishpé. D'accord? Maintenant, c'est écrit, écoutez bien. Veikru Elecha, Tomba Midbar, Veikru Elecha Parad Umat Emima. Pourquoi c'est écrit Elecha? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu qui doit l'acheter? On va lire ça Shabbat. Veikru Elecha. Il a dit, écoutez bien. Le'olam hi nikret al shimcha. La parade Uma, elle s'appellera sur ton nom. Para she'asa Moshe Bamidbar.
Amarlo Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire V'yikhu lecha? Lecha ani megale ta'am para aduma. À toi je te dis quel est le sod de para aduma. Mais Shlomo HaMelech, il a dit Amarti ihkema vehi rehoka mimeni. Donc, la para aduma, elle nous apprend comment se conduire, puisque Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au Avot, à nous, la para, elle s'appelle sur Moshe Rabbeinu. Hein? Elle s'appelle sur Moshe Rabbeinu. Et alors, comme c'est écrit dans Sanhedrin, Kol ha-melamed ben havero Torah, celui qui enseigne à quelqu'un, au fils de son copain la Torah, ma'aleh alav katuv ki ilo elado. D'accord? C'est comme si... C'est son fils. Il a dit maintenant, écoutez bien. Les Chachamim nous disent, le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? À cause Avodah Zara, Giloy Arayot, Shvichot Amim. Comme ça, elle dit la Gemara dans Yoma, Daftet. Mais le Beth Amikdash, le deuxième, pourquoi il a été détruit? Ça veut dire que Sinat Hinam, elle est équivalent aux 3 péchés. Il a dit, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, quand il a béni Binyamin avant de mourir, il a dit, le Binyamin Amar, Yedid Hashem, c'est le chéri de Dieu. Oui, Ishkon la Betah, il est assis avec l'assurance. Hofev alav kolayom. HaKadosh Baruch Hu, il est là toute la journée, ou ben ketefav shachen. Et il réside parmi ses épaules. C'est-à-dire la Shekhinah, elle est parmi les épaules des Kohen Gadol. Et pourquoi Binyamin, il a eu le mérite d'avoir le Saint des Saints sur son territoire? Il a dit le Sifri, c'est le Midrash. Mais Penema Zacha Binyamin Shetishrei Shekhinato Bechelko. Parce que il a dit le Sifri, Kol Hashevatim Hayu Bimchirato Shel Yosef. Tous les Shevatim, ils ont participé à la vente de Yosef. Mais Binyamin, regardez les mots de Akadosh Baruch Hu. Amar Akadosh Baruch Hu. Ani Omer le Elu Shivnu Beta Behera. Lo כשיהיו מתפללים לפניי, איני מבקש עליהם רחמים. איני משרה שכינתי בחלקם, שלא היו רחמנים על אביהם. Il a dit, je ne mettrai pas ma Shekhina dans leur tribu, parce que quand ils vont venir me pleurer pour demander quelque chose, j'aurai pas pitié d'eux, comme eux, ils n'ont pas eu pitié de leur père. Why. Ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, les Shevatim, je ne mettrai pas mon Beth Amikdash dans leur territoire, comme ça, il va venir me prier. Pas du tout. Et le Midrash dans Tehillim, le Tehillim Samechet, il a écrit Lama terat sedum harim gavnunim. Pourquoi les montagnes bosseuses, vous êtes en train de bouger? Il a dit, Rabbi Akiva, il a dit, ce passeau qui parle. Au moment où Shlomo HaMelech, il a voulu construire le temple, les Shevatim, ils se sont assis, ils se sont rassemblés pour savoir dans quelle tribu. Et chacun disait, moi, je suis mieux que toi. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. Les Shevatim, regardez ce qu'il leur dit. Kulechem Shevatim. C'est des bons tribus. Kulechem tzadikim. Est-ce que vous êtes tous des justes? Atem gavnunim. Vous avez des boss sur vous. Kulechem aitem shutafim bimchirato shel Yosef. Tous, vous étiez là malgré les Shem Shamaim, malgré, comme il explique, ils ont jugé, c'était un rodef, ils voulaient les éloigner de la Torah, de perdre tout ça. Tout ça, c'est bien dans la philosophie, mais finalement, vous avez fait de la peine à qui? À papa. Aval Binyamin shelo nishtatev bimchirato shel Yosef. Mais Binyamin qui n'a pas assisté à la vente, lui, je vais venir
Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit le Meshech Chochma? Quand est-ce ils ont perdu la pierre de Ishpé, monsieur Léon? Premier ou deuxième Beth Amikdash? Aïwa. Et comme le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de quoi? Sinat Hinam. Et Dieu leur a fait montrer qu'ils ont perdu la pierre de Binyamin. Attention, voilà le premier avertissement. Le Beth Amikdash, il va se détruire. Pourquoi je suis venu? Pourquoi j'ai choisi la pierre de Binyamin qui se perd et pas une autre tribu? Parce que vous avez fait, rappelez-vous, pourquoi Dieu n'est pas venu s'installer chez vous? Parce que vous avez eu la haine sur Yosef et vous avez fait de la peine à Yaakov. Alors je suis en train de vous réveiller. Réveillez-vous. Arrêtez d'avoir la sinat hina. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a voulu les avertir. D'accord? Oui. Yeshpe. Binyamin, c'est Yeshpe. Il y a à la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire à la bouche? Je connais la vente de Yosef et je me tais pour le shalom. Pour pas qu'il y a, faut avaler des couleuvres. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Il te plaît pas ton beau-fils, il te plaît pas ta belle-fille, tout le monde a ces mêmes problèmes. Eh bien, il faut être comme Binyamin. Hein? Binyamin, Amar, tu veux que la Shekhinah reste chez toi? Il faut se taire. Hein? Il a dit, Yeshpe, écoutez bien. Yeshpe, après je vous dirai. Yeshpe, c'est le rachet Tevot d'une phrase très très jolie. Alors, Yodéa, Mimchirato chez Yosef, il a dit, et comment on sait que Binyamin, il n'a pas participé, à part ce qu'on a dit, et qu'il avait tout le temps dans son cœur Yosef, il a écrit, il a appelé ses 10 enfants sur le nom de Yosef. Les 10 enfants, il a appelé, il lui a dit, Yosef, comment tu as 10 enfants? Il a dit, oui, les 10 enfants, je les ai appelés pour mon frère que je ne vois plus. Il lui a dit, ah bon? Comment il s'appelle? Il a dit, il s'appelle Houpim. C'est quoi Houpim? Il lui a dit, j'ai pas vu la Houpa de mon frère Yosef. Il lui a dit, c'est quoi? Le deuxième, Moupim. C'est quoi Moupim? Il a dit, c'est les tambours. J'ai pas écouté les tambours du mariage de mon frère. Vous vous rendez compte, Binyamin, qu'est-ce que c'est ce bonhomme? Oui. Et le Chafetz Chaim, il a dit, le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de Sinat Hinam, pour nous dire que Sinat Hinam, elle équivaut aux 3 Raverot, parce que pas seulement parce qu'il a parlé, il y a eu, non, parce que sur la Machashava, c'est pas grave, mais après c'est devenu sur le Maasé, oui. Il a dit la Gemara dans Erachim, Tana de Bir Bishmael, Kola Mesaper la Shona, Rama Gdil Avonot, Keniged Shlosha Averot, Avodazara, Giloy Arash Vchuddami. Donc maintenant, on voit la relation. Pourquoi il a été détruit le Beth Amikdash? À cause de Sinat Hinam. Quelle pierre ils ont perdu? Yeshpe. D'accord? Yeshpe. Alors le rachet Tevot de Yeshpe, regardez comme c'est joli. Yeshpe, c'est Yud P. Les débuts. Yeshpe. Et He de la fin, avec le Shin. Hakol Shotek. Yeshpe, Hakol Shotek. J'avance en Hakol Shotek. Voilà. Je peux parler, mais je me tais surtout. C'est comme ça. Yeshpe, tu peux lire Yud. Yud et P, c'est Yeshpe. Après, Shin et He, c'est Hakol Shotek. Voilà. Faut apprendre à se taire. Tu peux pas tout avoir comme tu veux. C'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé. D'accord? À cause de Sinchat Hinam. Ah, maintenant on comprend. Ayak. Hein? On va voir la suite. Vous allez comprendre tous comment c'est extraordinaire la suite. Les Chachamim ils disent. En. Eh oui. En. L'otitkaudedou. La Torah elle a dit. Ne formez pas de groupe. Ne formez pas de groupe.
Diversion. De diversion, un groupe il fait comme ça dans la synagogue. Non, il dit Rabbi Ovadia Yosef, si tu pries chez les Ashkénazes, ils se mettent debout, mets-toi debout. Et un Ashkénaze vient chez les Séfarades, ils sont assis, assis-toi. C'est écrit dans la Gemara. Je dois suivre. Allez, Shane Adam Mimakom. Tu viens chez un endroit, tu viens chez quelqu'un, il t'invite, que tu commences, ah moi je fais pas comme ça, ah moi je fais pas comme ça. Non. Ils ont dit les Chachamim, Kol ma'achi omar lecha ba'al habayit, assez. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il te dit, ton hôte, il t'a invité, tu fais. Chutz mitzé. À part s'il te dit sors dehors, c'est pas vrai. Il te dira jamais sors dehors. Mais quand tu viens chez quelqu'un, quand tu viens dans une synagogue, ne commence pas à faire ta loi. Tu commences à dicter des lois. Pourquoi il n'y a pas des rabbanim ici? Il n'y a pas des rabbanim dans la synagogue où tu pries. Il y a des rabbanim. Alors ne fais pas ce que tu veux. Ne change pas ce que tu veux. Non. Al ta'asou, agoudot. L'autre il goudidou. Ah oui. Il a dit, où c'est Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a écrit les enfants dans Ve'urahum? On dit qui est mincha peshuta le kabel shavim. Ta main droite c'est la miséricorde. Elle est ouverte pour amener. Quand est-ce qu'il est mincha peshuta? Il est mincha parce que comment il s'appelle celui qui a le HP, comment il s'appelle? Yamin, le fils de la droite. Tu veux être le fils de la droite. Alors si tu es le fils de la droite qui cherche à ce qu'il y ait la paix, là tu peux retourner chez Akadosh Baruch Hu. Il dit le Hatam Sofer d'abord, le Maharal de Prague, il dit une chose fantastique. Pourquoi Dieu il a donné à celui-là, Goy, Dama Ben Nitina, il lui a donné qu'il fasse Kivud Avaim. Il a dit, aïe, il a dit d'où il vient ce Goy? Zar'o shel Esav. Et Esav, il faisait Kivud Avaim, même si c'était à l'extérieur. Il dit le Ben Ishraï, même si extérieurement, c'était pas vraiment, puisqu'intérieurement, il voulait tuer Yaakov. Celui qui fait Kivud Avaim, il va faire de la peine à son père, mais ça fait rien. Comment il a dit Rabban Gamliel? Esav, il s'habillait avec les habits de Shabbat. Et son père, comment il était? Aveugle. Donc malgré qu'il ne le voyait pas, il s'habillait avec les habits de Shabbat. Extérieurement, il faisait Kivud Avaim. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le Hatam Sofer, on l'a dit il y a 2 semaines dans la paracha de Lech Lecha. Sache-le, quand les tzadikim ils sont ensemble, les Rechaim, ils sont séparés. Et si les tzadikim, les juifs, ils ne sont pas ensemble, les Rechaim, ils sont ensemble, et c'est la catastrophe pour nous. C'est ça. Alors il dit, le Maharal, il dit, c'est un goy qui s'appelle Dama Ben Netina. Il vient du mot, regarde Dam, c'est le sang, c'est peu l'argent, et c'est le sang, les deux. Qui c'est qui a versé le sang? Esav, Mina Adoma Zé. Il vient de chez Esav, et Dieu leur dit, vous n'avez pas la paix entre vous. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben Netina. Ça veut dire, c'est lui qui leur a donné l'argent. Ils lui ont dit 800 000 €. Il a dit non, donnez-moi le premier prix. Pour moi, Kivud Avaim, c'est mieux. Quel gifle pour nous! Alors qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, les enfants? Aïe. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il lui a donné Para Aduma. Qu'est-ce que c'est Para Aduma? Alors il y a un Rav qui s'appelle le Rav de Brisk. Plusieurs rabbanim ont donné une explication pareille. Et ils ont donné une explication fantastique. Ils ont dit, le goy il était prêt à ne pas gagner sur une mitzvah qui est logique. Kivud Avaim, c'est logique. Ah oui. Kivud Avaim, même les goyim ils font. Mais Para Aduma, c'est hok. Alors il y avait une accusation dans le ciel pour les enfants d'Israël. Il y avait une accusation. Comment regarder pour une mitzvah logique, qu'est-ce que le goy il est prêt à payer? Et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a dit vite. Il a pris Para Aduma, qui est une mitzvah illogique, celui qui transporte l'eau, il devient tamé, et celui à qui on asperge, il était tamé, il devient tahor, et ils étaient prêts, et ils l'ont payé au poids de la jeunisse. Elle pesait 45 kilos, ça fait 1 085 000 €. Il leur a montré que même pour une mitzvah qui était illogique, les juifs,
ils étaient prêts à payer. Il faut faire très attention qu'il n'y ait pas un pitron de paix dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dieu, il aime le pauvre. Tefila le ani ki atof. Oui, Hachem, il est mizmor l'adach. HaKadosh Baruch Hu, il est toujours à côté de celui, hein, comme elle a dit, Ruach Elokim, non, Zibhe Elokim, Ruach Nishbara. HaKadosh Baruch Hu, quand il voit le pauvre qui est cassé, c'est plus que tous les sacrifices du monde entier. Oui ou non? Alors pourquoi pour la construction du Mishkan, il a demandé Dieu l'or déjà, de suite de l'or? Allez, de suite de l'or. Pourquoi tu n'as pas demandé du bois d'abord? Du bois, hein, des pierres. Il a dit parce que quand vous avez fait le Hegel, qu'est-ce que vous avez dessus? Vous avez donné l'or. Ça fait une accusation dans le ciel. Attention de l'accusation dans le ciel. L'ote kaenet kapondakit. Quoi, tu reçois le directeur de la BNP chez toi, tu sors la nappe, tu mets le plastique, tu mets pas le plastique, tu sors les verres en cristal, tu sors, et quand il vient le Shabbat, tu fais Shabbat boitage. Attention, kitroug, faut pas qu'il y ait une accusation dans le ciel. Il faut, pour Akadosh Baruch Hu, il faut faire mieux, Tu as un talit katan, tu as 50 chemises et un talit katan, tu n'as pas honte. Au lieu d'avoir 10 talit katan, hein? Tu n'as pas honte. Comment? Il faut savoir comment faire kavod à Dieu. Comme c'est écrit, Hakrevuna le fahatecha. Tu prends un korban, il dit Dieu, le prophète, s'il est aveugle, tu vas l'offrir au chef de ton village. Alors, aïe. Maintenant, ça c'est la première explication. Deuxième explication, pourquoi il a eu un para aduma. Il dit, Rachid, dans Parashat Bamidbar, c'est venu nous apprendre que la Torah, elle a dit, le fils, il a fauté, le fils, il a lavé, le fils, il a fait ses excréments par terre, la mère, elle va venir. Ça veut dire, le Hegel, il a amené la mort, et Rachid, il a amené au nom de Rabbi Moshe Darshan, que tout ce qu'il y a eu dans la Para Aduma, c'est pour pardonner le Hegel. Deux choses. Le Mishkan, il est venu pardonner, et Para Aduma. D'accord? Seulement dans la paracha de la semaine, il y a eu la mort des enfants d'Aaron. Et la question, elle est, qu'est-ce qui s'est passé ça? C'est écrit, le meilleur jour, Rachid dit, le meilleur jour de la création, le meilleur jour de depuis la création, que Dieu a créé le monde, c'est le jour où on a fait l'inauguration, qui est comme si c'était le moment où Dieu il a créé Shamayim Va'aret. Dans le cours qu'on a fait dimanche, on a répondu à cette question. Et le Kliakar, il a posé une question fantasmagorique. Il a dit dans le Korban des Nissim, les garçons, dans le Korban des Nissim, les Nissim, ils ont fait 3 choses qu'il ne fallait pas faire. Et Dieu l'a dit, c'est pas grave. Quoi? Une chose, ils ont amené Ketoret Yahid. Est-ce qu'il y a un Korban Ketoret Yahid? Hein? Il n'y a pas. L'encens, c'est Korbenot Tzibor. Pourquoi? Parce que le mot Ketoret, en araméen, ça veut dire mekatré, s'attacher. Le mot s'attacher, c'est un mot qui n'est pas en hébreu Ketoret. C'est un mot en araméen. Le Kohen Gadol, quand il faisait la Ketoret, il attachait tous les âmes d'Israël pour les faire monter chez Dieu. Alors, personne, et les Nessim, ils ont amené Ketoret Yahid, ça ne se fait pas. Tous les juifs, ils amènent Korban Hattat s'ils ont fauté. Mais si tu n'as pas fauté, tu n'amènes pas Korban Hattat. Et eux, ils ont amené Korban Hattat, malgré qu'ils n'ont pas fauté. La troisième chose, ils ont fait le sacrifice aussi, Beyom Shabbat. On va lire les Korbanot de Nissim à Philo Beyom Shabbat. Et c'est Korban Yahid. Et Dieu, il a dit, je ferme les yeux. Mais quand il est arrivé à Nadav Avihu, il n'a pas fermé les yeux. Pourquoi il n'a pas fermé les yeux quand il est arrivé à Nadav Avihu? Ceux-là, ils ont fait 3 fautes, tu as accepté. Ceux-là, première réponse, c'est le sujet qu'on est en train de faire. Chaque fois qu'on est unis, il se tait. Là, quand il y a eu la Sinat Hinam, quelle pierre on a perdu? Ishpe, pour dire, ça ne va pas entre nous. Nadav Avihu, ils ont pris une initiative tout seuls. Malgré que c'était les Shem Shamaim. Orahaim HaKadosh, il a dit, on ne peut pas s'imaginer
Quel est le degré de Nadav Avihu? Ils ont vu le 50e degré et leur âme, elle a quitté leur corps. Il y a écrit 4 fois dans la Torah. 4 fois dans la Torah, il y a écrit la mort de Nadav Avihu. Il y a 15 raisons pourquoi ils sont morts. Malgré que c'est écrit dans la Torah, ils ont offert Esh Zara. Mais après, il y a écrit Asher lo tziva Hashem. Pourquoi tu as écrit Asher lo tziva Hashem? Ça veut dire qu'il y a autre chose. Comme ça, il y a un autre péché. Et il a dit le Maguide, l'ange, il a dit au Beth Yosef, quand la faute, elle est très fine, il y a plusieurs raisons, on ne sait pas pourquoi. Quand la faute, elle est très fine. Et le Zohar, il dit, le Rahim Kadosh, il dit, c'est grâce à Nadav Avihu que le Kohen, il rentre, le jour de Kippour, il ressort. Et Dieu, il a dit, je les aime tellement, il les a brûlés, mais il n'a pas brûlé leur habit. Pourquoi? Si tu brûles, brûle tout. Ben oui. Et non. Alors bien sûr, il y a si on suit la Kabbalah, on a donné une raison au nom l'exemple du Maguid Midouvna, du docteur. Tu te rappelles le docteur qui est venu? Mais là, quand on rentre dans la Kabbalah, ils disent que Nadav Avihu, ils sont le Gilgul de Caïn. Caïn, comme il a fauté par rapport à Hevel, et Adam Arishon, il a fauté les deux. Donc Caïn, les enfants, d'après la Kabbalah, donc Caïn, le rov de sa neshama, il est mauvais, mais il y a un petit côté qui est bon. Yitro, il sort de Caïn. Kenan, il sort de Caïn. Mahalal El, il sort de Caïn. Et Nadav Avihu, il est venu Caïn pour réparer la faute de Adam Arishon. Adam Arishon, il a fauté. Et Chachamim, ils ont dit Minhaya, Koferaya. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Nadav Avihu? Ils ont voulu réparer la faute du Nefesh de Adam Arishon, et ils sont rentrés en sachant pertinemment qu'ils allaient mourir. Comme ça, elle dit la Kabbalah. J'ai raccourci. Comme ça, c'est écrit dans le Sha'ar Gilgulim, Perek 33. Ils sont venus Bigilgul plusieurs fois, et après, où ils sont venus Bigilgul? Ils sont venus Bigilgul dans Pinhas. Pinhas, quand il a vu, après qu'il a tué, il a vu tout le monde se rassembler, son âme a quitté le corps, et il est venu le corps les âmes de Nadav Avihu pour le protéger. Nadav Avihu, oui, Nadav Avihu, il y a des pisukim avec le mot Nadav. Et Avihu aussi, Avihu, il est venu réparer Adam Arishon, Avihu, son père. C'est très très beau, comme ça il dit dans le Sha'ar Gilgulim Peret Lamed Gimel. Bon, en tout cas, nous restons sur le Pshat. Pourquoi Dieu ici il n'a pas pardonné? Parce qu'il n'y avait pas la Ahdout. Ils ont dit, quand est-ce qu'ils vont mourir, Moshe et Aaron? Moshe il a dit à Mikrovaya Kadesh. D'accord? Ve'aharavo, ve'tameh ha-Kohen ad ha'arev. Le Kohen qui s'occupe, il devient tamé pour rendre tahor les autres. Nous voyons d'ici, les garçons, quelque chose de fantastique, c'est que Dieu il a dit ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Il a dit bani matem l'Hashem lokechem. Vous êtes des enfants. Vous savez, quand il est mort, il y avait la destruction du temple. Qu'est-ce qui s'est passé, les garçons? Il y avait un monsieur qui était un rav, il était avec Rabbi Shua al-Levi. Rabbi Shua ben-Levi. Celui qui est rentré à Olam Abba Goufounchama. Il a dit à Rav, on n'a plus de korbanot. Il s'est mis à pleurer, on n'a plus les korbanot. Il lui a dit, mon fils, on a quelque chose plus que les korbanot. Plus que les korbanot. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on a? Il lui a dit, on a Gemilut Chassadim. Le prophète, il a dit, Gedola Gemilut Chassadim yoter me'akravat hakorbanot. Comment on le sait? Le prophète, il a dit, Hesed hafatzti velo zabah. Moi, je veux que vous vous rendez service, mais je ne veux pas de sacrifice. Tu m'amènes un sacrifice. Comme on a parlé, David Amelech, il a ramassé 100 000 tonnes d'argent, il est venu, Dieu lui a dit, garde cet argent. Les Juifs, ils sont venus te dire, les pauvres qui crèvent de faim, tu leur dis aller faire la guerre. Cet argent, je ne construirai pas le Beth Amikdash. Comme ça, il dit Rachid, dans Divrei Yamim, Perek Kapet. Route, à la fin de Route, c'est écrit, pourquoi il a été écrit la paracha de Route? Si c'est pour les convertis, on connaît les convertis. On connaît qu'il existe les convertis.
Qu'est-ce que pour quelques dynimes de conversion? Il a dit Lo nirtiva Migdalat Rut et là Leodia Matan Secharan Shel Gumle Hasadim. Hormis elle a fait Gimilut Hasadim, on a écrit rends service. Tu peux me renseigner sur le prix. Tu peux m'amener une pompe d'ici. Rends service, c'est mieux qu'un sacrifice. C'est mieux. Qu'est-ce qu'ils les ont dit les Mefarshim? Pourquoi dans les autres fêtes on ne commence pas par Kol Dirfiniti Veichon? Pourquoi les autres fêtes, il n'y a pas les pauvres, il n'a pas faim? Pourquoi Rosh Hashanah qui pour Sukkot, les 3 fêtes, c'est la mort? Il dit la Gemara, et le Zohar il dit, celui qui ne donne pas dans chaque fête un peu d'argent aux pauvres, sa fête, Dieu il ne la veut pas. Il ne la veut pas, comme ça il dit à Rambam. Alors il a dit, pourquoi quelle est la première mitzvah, les garçons? Quelle est la première mitzvah? Les garçons que Dieu a donné aux enfants d'Israël par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il est venu, il a dit aux enfants d'Israël, je ne peux pas vous sauver. Qu'est-ce que comment? Mais c'est arrivé la date, oui. Dis-leur qu'ils commencent à se rendre service l'un à l'autre. Pourquoi ils sont descendus en Égypte? À cause de la haine. Ils ne se sont pas rendus service. Ils ont fait de la peine à papa et à Yaakov. Ils ne sortiront pas. Qui commencent à se rendre service. Dans leur malheur. Que un il lève une pierre à l'autre pour la construction. Que un il pleure pour l'autre. Les femmes, ils venaient, ils se mettaient devant le ruisseau. Ils priaient à Hachem, fais-moi de sorte que je trouve du poisson. Je ne suis pas une femme qui s'est pêchée. Il envoyait les poissons, ils sautaient en l'air et ils rentraient dans la cruche. Ils prenaient le poisson, ils allaient chez leur mari, 20 heures de maçonnerie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir. Elle se faisait belle, elle se maquillait, elle se faisait belle, elle se parfumait, elle lui grillait le poisson. Après, elle lui disait, viens, on doit dormir ensemble. On doit amener des enfants. Akash Baruch Hu, il a dit, il faut qu'on sorte tous ces enfants qui doivent être en Égypte imparfaits, et après on sort. Si tu ne dors pas avec moi, ces âmes, ils sont prisonnières. C'est mamash, il dormait les Shem Shamaim. Un homme après 20 heures de maçonnerie, dis-moi, il a envie de quelque chose celui-là? Les Shem Shamaim. Elle a couché, au bout de 6 mois, 6 enfants debout. Tahata tapua oraticha. Tahata tapua. Et Dieu, il ouvrait une grotte, et il se cachait les enfants, et il venait 2 malachim. Il sortait 2 rochers. Du rocher, il sortait 2 poitrines, un de lait, un de miel. La base de Purim, c'est un avec l'autre. La base de Pessah, c'est un avec l'autre. La paradouma, elle vient nous dire. La paradouma, elle vient nous dire. À cause de la faute, regardez. Vous étiez en mahloket. Pendant le Hegel, un il dit on s'en va, un il dit on fait, est venue la mort. Regardez les Nissim, ils ont fait 3 fautes, et Dieu a accepté leur korban. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. La tour de Babel, ils étaient ensemble. Pour Avodah Zara, il ne les a pas exterminés. Le Maboul, un il volait à l'autre, il les a exterminés. Donc la fête de Pessah, de Purim, c'est l'union. D'accord? Alors, Be'ezrat Hashem, que Dieu nous donne la force cette semaine. On va lire Paradouma, d'après le Rabbi Yosef Karo, c'est une Mizwa Minatora. Alors qu'on se prépare pour être unis ensemble. Shabbat Shalom.